Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc vidéo dédiée à PowerPoint. Voilà, ça faisait un petit peu de temps que j'avais pas fait de vidéo sur cette application là. Donc on va aller voir ici comment réaliser des animations, notamment ici, et comment animer ici une image. Donc vous allez voir ici qu'on va pouvoir donner des effets d'animation à partir ici d'une image. Alors pour ça, on va aller en insérer une, donc on va aller dans l'onglet insertion, on va aller insérer une image. Alors je vais essayer de trouver des images d'échantillons, voilà par exemple, tiens, on va prendre pourquoi pas cette image. Allez. Et on va essayer ici de donner voilà, une animation ici sur cette image là. Donc voilà, on va essayer de faire, voler ce papillon. Donc on va essayer de le faire voler, à savoir ici on va essayer de le faire battre ses ailes. Donc on va aller voir ici comment on peut à partir d'une image la rendre totalement animée. Alors pour ça donc on va aller insérer une image sur cette image, alors une animation. Alors on va aller chercher ici une animation donc d'emphase. Donc on va prendre ici, parce que vous avez des animations de type apparition, où on va faire apparaître des objets, de type emphase, elle est déjà sur place. Voilà. Ici on va chercher une qui s'appelle agrandir, rétrécir. Okay, voilà, donc ça va essayer, voilà, ici vous avez une image qui va s'agrandir et qui va se rétrécir. Donc à partir de cette animation, vous allez voir, on va aller ici afficher le volet d'animation. Ici voilà sur la droite, et ici on a ici l'animation qu'on vient ici de réaliser. Alors on va la faire ici bien démarrer avec la précédente. Oui, tout à fait, on va la faire démarrer avec la précédente. Voilà, comme ça, s'il y en a une avant, ou lorsque je vais ouvrir la diapo, et bien le papillon va automatiquement voilà, s'animer. Alors ensuite, donc on va essayer ici d'aller dans les options d'effets. Donc ici, on va aller dans les options d'effets. Voilà. On va chercher ici à manipuler ici cette image. Alors première chose à faire, ici on va aller réduire la taille. Voilà. Donc ici on va aller ici le zoom, on va le faire, on va un peu réduire, on va le mettre ici à 30%. Voilà. Et on va le faire de type horizontal. Donc on va faire horizontal. On va cocher horizontal et 30%. Voilà. Alors, il n'a pas voulu. On va cocher. Voilà, de type horizontal. Oh, il n'en veut pas. Pourquoi il n'en veut pas? On va aller voir. Changer la taille. Voilà, 30%. Voilà, donc ici on l'a mis de façon horizontale 30%. Ensuite, donc on va lui faire ici en sorte à ce que il puisse faire également le dézoom. Donc c'est à dire qu'on va zoomer et dézoomer en même temps le papillon. Vous allez voir, et on va essayer de l'accélérer. Ok. Voilà, donc et on va ici le faire rebondir. Alors on va le faire rebondir. Donc ici on va le faire un petit rebondir, mais vraiment à 0,01. Voilà, donc ici déjà vous allez voir après l'animation, voilà, ici vous allez voir comme si le papillon voilà, s'agrandissait ou se rétrécissait. Donc on va aller continuer dans les options des voilà. Ensuite donc ici on va laisser tel quel. On va aller dans le minutage. Là on va lui dire évidemment d'aller le répéter jusqu'à la fin de la diapo pour qu'il le fasse automatiquement, et on va évidemment accélérer pour qu'on puisse voir le battement. Voilà, ici on va le réduire à 0,25 par exemple. Je pense que là ça devrait être bon. Donc on va essayer ici, tu vois, de le réduire automatiquement. On va aller voir ce que ça donne. Donc si je fais maintenant le visionneur, voilà, vous allez voir ici déjà le papillon. Voilà, il va pouvoir ici bien voler. Donc avec cet effet de zoom et de rétrécissement, vous allez voir, vous allez pouvoir ici essayer de manipuler ici des images pour faire en sorte notamment ici de pouvoir faire ici ce genre de choses. Alors bien ici, maintenant que vous en avez fait une, eh bien on peut après en dépliquer une. Là on va en dépliquer une, on va en dupliquer une. Vous pouvez même aller faire en sorte à ce que vos papillons
puisse évidemment tourner. Donc on va essayer d'en réduire un. On va essayer de le faire comme ça. Voilà. On va en prendre un qu'on va dupliquer. Voilà. On va le réduire, peu importe. Voilà. Donc ici, eh bien, on va par exemple, elle, la mettre un peu plus. Voilà, on va mettre. Non, on va pas mettre 25, on va mettre 0. On était à combien? 0,25. Voilà. Ici, on va mettre à 0,20. Comme ça, elle va pouvoir accélérer. Lui, on va le mettre à 0,15 par exemple. Lui, on va le mettre à 0,23. Voilà. Et pourquoi pas. Et puis lui, un dernier, pourquoi pas, on le mettra à 0,18. Voilà. Et vous allez voir que maintenant, vous allez voir, donc il va y avoir des papillons qui vont soit taper des ailes beaucoup plus vite ou beaucoup plus lentement. Voilà, ça fait comme si le papillon voilà, pouvait se déplacer. Donc ici, voilà, assez simple à réaliser. Vous pouvez comme ça voilà, faire en sorte de pouvoir animer ici des petits objets. Voilà, assez simple à utiliser hein, cet effet. Ça va vous permettre ici de pouvoir bien réaliser voilà, des animations sur des petites images. Voilà, ici j'ai pris en sorte de prendre aussi un papillon, mais ici voilà, on va pouvoir pourquoi pas faire un nuage de papillons et notamment ici lui faire battre les ailes. Voilà, donc un tuto vraiment très simple à faire. Voilà ici comment bien on peut animer des petites images en utilisant ici une petite animation de type zoom et dézoom. Voilà. Et bien merci de m'avoir suivi et puis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.